Bonjour, bonjour, chers étudiants. Donc, on va continuer avec le cours de gestion des médicaments et nous allons notamment aborder un nouveau chapitre qui s'intitule Approvisionnement. Donc, étant donné que vous n'êtes pas disponible ce matin, comme on l'avait planifié, donc pour avancer, donc je nous propose d'enregistrer ce cours justement et pour pouvoir continuer. Alors, nous allons parler de l'approvisionnement, mais il faut dire que dans les cours précédents, nous avions parlé du cycle logistique et dans ce cycle, donc, nous avons vu les principales activités donc, qui se répètent et lesquelles activités permettent à une institution de disposer d'intrants et de pouvoir fournir des services à des clients. Maintenant, nous avons vu dans ce cycle les quatre principales activités, à savoir les services aux clients. Donc, pour fournir des services aux clients, il faut non seulement des intrants, mais des personnels qualifiés, des matériels, et il faut aussi des procédures, des protocoles. Et maintenant, dans le cadre d'une institution de santé, d'un centre de santé, d'un hôpital, que ce soit communal, HCR ou bien hôpital départemental, donc il faut des médicaments et ces médicaments, pour qu'ils soient disponibles en quantité et pour qu'ils soient de qualité et pour que ces médicaments puissent être aussi accessibles financièrement aux patients, il faut une bonne planification. Et c'est la raison pour laquelle donc, la deuxième étape du cycle logistique, c'est la sélection des médicaments. Donc, il faut sélectionner les médicaments et qu'on souhaite acheter. Et cette sélection peut se faire selon plusieurs méthodes. Ça dépend si vous avez déjà du stock ou encore si vous n'avez pas encore de stock. Donc, en fonction du contexte, donc on peut utiliser plusieurs méthodes pour sélectionner les médicaments tout en utilisant des outils comme la liste nationale des médicaments essentiels, comme des protocoles de recherche, par exemple, dans le cadre des programmes prioritaires en Haïti, tuberculose, sida et malaria. Donc, il y a des protocoles de traitement qui disent quels médicaments il faut utiliser. Donc, maintenant, et dans le cadre du programme malaria, dont je suis le pharmacien, et le protocole de traitement pour la malaria simple, c'est la chloroquine et la primaquine. Donc, cela veut dire que donc, les documents qui décrivent comment le traitement de la maladie doit se faire, donc c'est ce qu'on appelle les protocoles. Donc, il faut avoir à sa disposition. Donc, justement, excusez-moi, donc il faut avoir ces documents à sa disposition pour justement sélectionner les médicaments. Et après avoir identifié les molécules qu'on va acheter, donc il faut quantifier. Il faut quantifier et pour la quantification, donc il faut des données, il faut des données et dans la quantification, donc il faut
comme je viens de le dire, des données, et ces données peuvent être de diverses natures. Par exemple, les données de consommation, les données programmatiques, c'est-à-dire ce que le programme décide, la décision, les objectifs du programme en termes de traitement, en termes de molécules à introduire ou à enlever. Donc, ce sont des données programmatiques en termes de nombre de personnes à toucher, en termes de cibles. Donc, on les appelle cibles programmatiques. Et il s'agit aussi des données de distribution, il s'agit aussi des données de service ou encore des données épidémiologiques. Donc, il faut avoir à sa disposition toutes ces données afin de pouvoir réaliser une bonne quantification et ces données, et il faut avoir des données pour les 5 dernières années. Donc, à partir de la quantification, on identifie non seulement les quantités, mais on identifie également les coûts. OK? Et par rapport au budget disponible, donc on peut y prévoir maintenant et l'achat. Donc, quand on dit approvisionnement, il ne s'agit pas seulement de lancer une commande d'acheter, mais avant même de lancer l'appel d'offres, avant même de préparer le bon de commande, de préparer la réquisition. Donc, il y a tout un ensemble d'étapes préliminaires, OK, qui précèdent donc l'appel d'offres. Maintenant, c'est ça. Donc, maintenant, après avoir quantifié, donc il faut exprimer les besoins auprès des fournisseurs. Et c'est ce qui nous amène dans le cadre de secours, donc à parler de la commande. Donc, on nous dit que la commande, c'est en fait la première étape de l'approvisionnement d'un établissement pharmaceutique en médicaments. Donc, cette commande doit, étant donné que nous avons évolué dans un milieu qui multidisciplinaire et que pour la plupart des institutions, c'est pas le pharmacien ou bien le gestionnaire de stock qui gère les finances. Pas oublier que j'avais parlé de budget, donc après avoir fait la quantification, donc il faut budgétiser les quantités et aussi planifier un plan d'achat. Il faut non seulement faire la quantification, c'est-à-dire déterminer les quantités dont on a besoin, mais il faut aussi faire un plan d'achat et aussi réaliser le budget alloué ou encore lié aux quantités déterminées. Donc, c'est la raison pour laquelle, avant même de placer la commande, donc il faut travailler en collaboration avec les responsables de la structure et, et pour savoir s'enquérir du budget disponible, OK? Et au cas où le budget disponible ne serait pas suffisant, et à ce moment, pour prioriser, OK? On pourrait avoir besoin de 10 molécules et par rapport à une contrainte budgétaire, donc on choisit de prendre les 5, les 6, les 7 molécules prioritaires et on pourrait aussi même réduire les quantités. Donc, on établit la commande justement ou encore on fait l'approvisionnement donc pour que la structure dispose d'un stock suffisant donc pour couvrir la consommation jusqu'à la réception de la prochaine commande. Donc, n'oubliez pas que l'institution fournit un service et ce service doit être de qualité. Et un service de qualité, c'est un service continu
C'est un service qui se donne ou encore qui respecte donc les principes en rapport avec le domaine, ok, le domaine. Donc, et, donc le rôle en fait de l'approvisionnement, c'est de rendre les produits disponibles, d'assurer un suivi, un service continu à la clientèle. Maintenant, avant d'établir une commande, donc, il faut au préalable, comme on l'avait dit, donc il faut sélectionner les médicaments. Donc, quels médicaments faut-il commander? Et ensuite, estimer les quantités nécessaires, combien faut-il en acheter? Là, c'est la quantification. Et après, quand faut-il commander? Donc, est-ce qu'on doit commander maintenant? Est-ce qu'on doit attendre un mois? Est-ce qu'on doit attendre 2 mois? Et quel budget aussi est disponible? OK? Quel budget est disponible? Donc, c'est la raison pour laquelle il faut travailler en collaboration avec le département finance, bien le comptable, l'administrateur de l'institution. Donc, le pharmacien peut réaliser la quantification, mais étant donné qu'il ne gère pas les finances de l'institution, donc il doit, avant de placer toute commande, donc savoir quel montant est disponible pour et faire l'acquisition de médicaments. Alors, pour ce qui a trait à l'estimation des besoins ou encore à, à la quantification, donc on dit estimation des besoins ou quantification. Donc, euh, comme je l'avais dit, donc il y a différentes méthodes par lesquelles on peut estimer les quantités. Donc, on peut se baser. Alors, ici, on a mis 3 méthodes. Il y a beaucoup plus que 3. On devrait dire au moins 3 méthodes. OK, je corrige au moins 3 méthodes. Donc, on peut se baser sur la population. Donc, on peut baser sur les services, les données de services, les données de consommation, données de distribution, données épidémiologiques, etc. Donc, la méthode basée sur la population, c'est quand il n'existe pas d'informations sur les habitudes de prescription. C'est-à-dire que il n'existe pas de données. C'est comme si son institution qui fait qu'à couvrir nos zones, donc, pas de gagner données sur habitude de consommation. À ce moment, on peut se référer par rapport à la population et faire études sociologiques pour garder les différentes strates de la population, justement pour connaître qui médicaments quoi. Et puis, il y a la méthode basée sur le fonctionnement des services. Donc, ou gen nan institution qui a fonctionné déjà, qui gagne des services. Donc là, le fait que service ça yo, a fonctionné et que yo te collecté des données à travers des outils, donc on peut utiliser ces données justement pour avoir une idée de ce qu'on doit renouveler, une idée des molécules qu'il faut renouveler. Et bien, la méthode basée sur la consommation, c'est encore une institution qui fonctionne déjà et qui dispose de données de consommation. Donc, on peut utiliser ces données de distribution, données de service. Donc, on peut utiliser ces données justement pour planifier donc, l'approvisionnement de l'institution. Donc, on nous dit ici pour les commandes de réapprovisionnement courant, donc on utilise la méthode d'estimation des besoins basée sur la consommation antérieure. Donc, basée sur la consommation antérieure. Donc, la plupart, et je dirais pratiquement toutes les institutions,
je dirais mieux, tous les établissements pharmaceutiques, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, normalement, avant de placer une commande, devraient estimer ses besoins. OK, devrait estimer ses besoins. Et pour estimer ses besoins, donc l'institution doit normalement utiliser les données de consommation des mois antérieurs. Cela veut dire quoi? Si, par exemple, moi, j'ai fait planification pour m'acheter médicaments dans le mois ça. Donc, je dois, avant même de placer la commande, mais estimer mes besoins. Donc, est-ce que m'a acheté pour 3 mois? Est-ce que m'a acheté pour 4 mois? Est-ce que m'a acheté pour le reste de l'année? Eh bien, à partir de ça, je vais utiliser les données de consommation, c'est-à-dire quantité que nous devons pendant janvier jusqu'au mois de juillet. Donc, c'est ce qu'on appelle consommation antérieure. C'est quantité que nous devons, quantité que nous devons distribuer, quantité que nous devons dans le passé. Et ces données, ça, qu'on va l'utiliser justement pour pouvoir faire des projections pour les mois à venir. OK, je vais présenter nous là les étapes de l'évaluation des besoins. Donc, les étapes de l'évaluation des besoins. Donc, il faut effectuer un inventaire physique. Il faut effectuer un inventaire physique. Maintenant, par rapport à l'inventaire, je crois vous avoir envoyé et, et je crois vous avoir envoyé 2 vidéos. Donc, je n'ai plus l'historique de ces vidéos. Ça qui va permettre de vérifier. Maintenant, et par rapport à l'inventaire. Ouais, l'inventaire, c'est aussi un élément important, une activité importante à prendre en compte dans le cadre de la quantification de l'estimation des besoins. OK? Donc, ces données seront également utilisées dans la quantification et aussi dans la planification des achats. Alors, qu'est-ce qu'on entend par inventaire? Inventaire, c'est le fait de compter. C'est le fait de compter à la main les produits disponibles dans l'institution. Et ce comptage va permettre de faire des comparaisons avec les quantités disponibles sur les fiches de stock. Dans un établissement pharmaceutique, chaque fois que vous faites une transaction, c'est en fait des sorties de médicaments et entrée de médicaments. Donc, deux principales transactions, c'est entrée et sortie. Par exemple, si vous placez en commande, donc recevoir des médicaments, ça c'est une entrée. Et si vous livrez ou distribuez des médicaments, ça c'est sorti. Donc, toutes ces informations sont enregistrées dans un outil qu'on appelle fiche de stock. OK, fiche de stock. Et maintenant, à la fin de chaque journée, à la fin de chaque mois, donc la fiche de stock vous donne, vous renseigne sur les quantités et théoriquement disponibles. Pour que ça m'a dit théoriquement disponible? C'est parce que moi capable de gagner de recevoir 500 flacons en médicaments et puis pendant moi, moi distribuer 450 et pendant plusieurs transactions et puis le moins fait soustraction entre ça me recevoir et ça me distribuer. Donc, dernière transaction au moment de la vérification de la fiche de stock devrait être 50. Donc, parce que c'est
500 moins 50. Bien entendu, 450 qui sorti, elle pas sorti d'un coup. Donc, c'est plusieurs transactions qui faites et chaque transaction, ça yo gagne une date et puis yo écrit sur fiche de stock là. Mais chaque fois qu'on fait une transaction, il faut faire soit une addition ou bien faire une soustraction pour capable actualiser balance. Donc, j'avais dit au départ, on avait reçu 500 et c'est nous a dit que nous devons recevoir 500 hier et puis jeudi là, dans le matin là, nous livrer 50 à un client. Donc, il faut dans cette ligne qu'on va utiliser pour enregistrer la sortie. Donc, on va au niveau de la colonne balance, donc faire la soustraction et pour montrer que 500 notre gagnant, donc la diminue. De même, si après-midi, on va recevoir 200, pour l'entrée 200 dans la colonne entrée, je vais additionner 200 avec 450 qui va le 650. Donc, il faut actualiser la balance en fonction de soit la sortie ou bien soit entrée. Donc maintenant, dans la fiche de stock là, au moment de réaliser l'inventaire, donc fiche de stock là, il y a une valeur théorique qui est capable de 450 et le même sous étagère là, on va le contrôler pour joindre 400. On dit 448. Donc, fiche de stock, ou pas faire erreur là-dedans, il écrit 450, ou tu recevoir 500, ou livrer 50. Donc, dernière transaction, au moment de balance et théorique, au moment de l'inventaire, c'est 450, mais balance physique, inventaire physique, balance physique, c'est-à-dire ça qui sous étagère là. Donc, lui-même, c'est 448. Donc, il y a un écart entre l'information, les données enregistrées sur la fiche de stock et les produits disponibles. Donc, c'est ça le rôle de l'inventaire. Le rôle de l'inventaire, c'est justement, il y a un rôle inventaire là, c'est justement comparer ça qui est écrit dans l'outil, la fiche de stock là, et ça qui réellement existait. Et dès qu'il y a un écart, donc il faut investiguer et pour trouver la cause de cet écart. Ça peut être une erreur, ça peut être aussi un vol. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez vu dans le document que inventaire là, les dissuader et vol. Donc, maintenant, cet inventaire et une information qui lui permet non seulement de comparer le stock théorique et le stock physique, de voir, d'identifier les éventuels écarts, mais aussi il y a une information importante que l'inventaire a déterminé, c'est le stock disponible et utilisable de chaque produit. Donc, l'inventaire permet ou connaît à un moment donné quel est le stock disponible et utilisable. Donc, le stock disponible et utilisable, SDU, c'est un stock de médicaments et qui peut être utilisé, c'est-à-dire qui ne contient pas de produits avariés, de produits périmés. Donc, si on fait par exemple un inventaire et que dans cet inventaire, on trouve 100 flacons de paracétamol, donc ça c'est l'inventaire. Maintenant, dans ces 100 flacons de paracétamol, il y a 5 flacons qui périmés. Donc, ces 5 flacons ne sont pas utilisables. Donc, si on vous demande quel est le stock disponible et utilisable, donc c'est 100 moins 5 qui est égal à 95. Donc, l'inventaire permet de déterminer le stock disponible et utilisable. Donc, quand on fait l'inventaire, ça permet aussi d'identifier les produits périmés. Donc, dans l'institution, nous allons, nous, en plus, fois, il y a des gens qui ont acheté médicaments, ils ont médicaments périmés,
c'est le monde arrivé la caille, il rend compte que médicament périmé. Ça fait ça. C'est deux bagages qui fait ça, c'est parce que l'institution ne réalise pas des inventaires. Ça veut dire que le produit a périmé, il été sur l'étagère, il pas connaît si il périmé. Parce que s'il fait inventaire, normalement, il a supposé ouais que le produit a périmé. Et là, fait inventaire là, ou utiliser une feuille d'inventaire. Donc, feuille d'inventaire là, il gagne une colonne côté que vous mettez date d'expiration. Hein. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que si gestionnaire de stock là fait inventaire, il a supposé gagner une idée de date d'expiration de tout produit. Et les médicaments qui sont à date proche, c'est-à-dire qui sont à 3 mois, 6 mois de leur date d'expiration, les médicaments, ça, on est capable de mettre dans un espace bien déterminé, justement pour ne pas dispenser ou livrer ou distribuer. Donc, inventaire physique là, lui permet ou connaît à un moment donné quel est le stock disponible et utilisable. Maintenant, si vous gagnez pour réapprovisionner l'institution, il faut tenir compte de ce que vous avez. OK, il faut tenir compte de ce que vous avez. Donc, si je détermine mes besoins et que mes besoins, c'est 500 flacons et de ibuprofène. Et puis, le moins fait inventaire, moi, ouais, que c'est, moi, gagné 100 flacons. Donc, je ne vais pas acheter 500 flacons puisque moi, gagne 100 déjà. Donc, on va l'acheter 400 flacons. Donc, 100 que je gagne, qui ça permet que moi connais que moi gagne 100 flacons qui est disponible, que je suis capable d'utiliser, c'est un inventaire physique. Donc, l'inventaire, c'est une activité qu'il faut réaliser régulièrement, dépendamment de la taille de l'institution. Donc, ça peut se faire chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque un an, en fonction de la taille de l'institution. Et c'est une activité qu'il faut planifier, ok, qu'il faut planifier. Maintenant, l'autre étape, ou encore activité qui permet ou évaluer les besoins de l'institution, c'est calculer la consommation moyenne mensuelle. Donc, la consommation moyenne mensuelle, c'est en fait un paramètre, je dirais même le paramètre le plus important et dans l'évaluation des besoins. Consommation moyenne mensuelle, donc c'est une moyenne des consommations sur plusieurs mois. Par exemple, on peut parler de on commande qu'on a planifié pour le mois d'août et on va utiliser les données de janvier jusqu'à juillet, donc ça fait 7 mois. Mais puisqu'on a 7 mois de consommation, donc on va additionner les 7 mois de consommation et ensuite diviser par 7 pour trouver ce qu'on appelle la consommation moyenne mensuelle. Donc c'est un paramètre extrêmement important dans l'évaluation des besoins. Et ensuite, il faut appliquer la formule et pour le calcul du mois de stock disponible pour savoir s'il faut passer une commande. Donc, après avoir déterminé les besoins, donc on peut aussi déterminer quand est-ce qu'on doit placer la commande. Et pour cela, on va utiliser un autre paramètre qu'on appelle mois de stock disponible. Donc, mois de stock disponible, MSD, donc ça permet de prédire et de déterminer donc le moment où il faut placer la commande. Donc, maintenant, je dis nous là, les quantités à commander dépendront du stock restant. Donc, le stock restant, c'est ça, nous, le stock disponible et utilisable qui est déterminé par un inventaire physique du délai entre le moment où la commande est établie et le moment où les médicaments seront livrés, effectivement. Donc, c'est la période de livraison ou encore le délai de livraison. Donc, il faut tenir compte de ce délai de livraison puisque pendant cette période, l'institution pas fermée, elle continue à fonctionner. Les dépendent aussi de l'estimation des besoins pour la période à couvrir. OK? Donc, on avait déjà fait cette estimation
pour le mois à venir, pour les 3 prochains mois. Et aussi, il faut prendre en compte un stock de sécurité parce que il peut y avoir des imprévus. Ou te ka penser que vous avez une commande dans 5 jours et pour venir dans 10 jours. Donc, il faut prévoir un stock de sécurité pour en fait, couvrir des situations auxquelles on ne s'attendait pas. Alors, commande égale estimation des besoins plus stock de sécurité et puis moins stock restant. Donc, c'est ce qu'on nous donne, grosso modo. OK, c'est ce qu'on nous donne, grosso modo. Donc, on avait déjà dit que le stock restant ou encore stock disponible utilisable, cette information est fournie et déterminée par l'inventaire physique du stock. L'estimation des besoins pour la période à couvrir. Par exemple, si on veut faire une estimation pour les 4 prochains mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, ça, c'est la période à couvrir. Et puis, donc, pour faire cette estimation des besoins pour ces 4 mois, donc, on va utiliser les données de consommation des mois précédents. Bien entendu, donc, on va faire une consommation moyenne mensuelle pour la consommation des mois passés. Et le stock disponible utilisable SDU, on en a déjà parlé également. Je dis non, le SDU représente la quantité de chaque médicament enregistré suite à un inventaire physique de stock. Ces quantités ne contiennent en aucune façon ni les périmés, ni les produits endommagés ou non utilisables. Donc, c'est des produits qui sont utilisables. OK? Donc, une fois réalisé l'inventaire, donc inventaire là, s'il y a des produits périmés, donc il faut mettre les produits périmés de côté. Il faut enregistrer ces produits périmés dans un registre qu'on appelle registre des périmés et il faut déterminer, faire la soustraction. Donc, inventaire plus produits périmés qui a nos stock disponible utilisable. Consommation mensuelle. La consommation mensuelle, c'est la quantité de produits consommés réellement pendant un mois. OK? Et contrairement à la consommation moyenne mensuelle, donc la consommation moyenne mensuelle, c'est pas des quantités réelles. OK? C'est pas des quantités réelles. Donc, consommation réelle, c'est ça nous consommer chaque mois. Alors, en gestion de stock, on parle de consommation, il ne s'agit pas de manger. Okay? Quand on parle de consommation mensuelle, il ne s'agit pas de manger, mais surtout de distribution, de livraison, de dispensation de médicaments. Alors, formules qui permettent nous déterminer la consommation mensuelle. Donc, ça, c'est une formule à mémoriser. Donc, là, nous commençons vraiment avec des formules qui peuvent permettre que nous fassions des calculs. Donc, c'est important. Donc, formules qui permettent que nous calculer la consommation mensuelle. Et puis, alors, bien entendu, il faut dire qu'il y a plusieurs formules. Donc, là, il y a une formule, c'est résultat inventaire mois précédent, plus entrée de stock, moins quantité disponible au dernier inventaire, moins perte. OK? Donc, moi, c'est un exercice qui... OK, voilà, un exercice. Donc, on a gardé ça après. Donc, nous dit formule là, c'est résultat inventaire mois précédent. Donc, résultat inventaire mois précédent,
Par exemple, si on a calculé, puisque nous sommes au début du mois d'août, on a calculé par exemple la consommation mensuelle du mois de juillet. Qui quantité de médicaments ont été distribués, ont été livrés au cours du mois de juillet. Mais ce qu'on va faire, puisqu'on avait réalisé un inventaire et le 31 août ou bien le 1er août, ok, on avait réalisé un inventaire, ok, donc on avait réalisé un inventaire, disons, 1er juillet, ok, donc là, ici, on vous dit c'est résultat inventaire mois précédent. Le mois précédent, c'est inventaire que nous avons fait 1er juillet. Inventaire que nous avons fait 1er juillet, là, c'était un inventaire pour le mois de juin. OK? C'est inventaire que nous avons fait pour le mois de juin. Maintenant, on a calculé consommation pour le mois de juillet. Vous comprenez bien? Si on a calculé consommation pour le mois de juillet, donc on va utiliser inventaire qu'on avait fait au début du mois de juillet qui concernait le mois précédent, c'est-à-dire le mois de juin, et on va utiliser l'inventaire réalisé à la fin du mois de juillet. Donc, inventaire qui est réalisé à la fin du mois de juillet, inventaire, ça peut se réaliser soit 31 juillet ou bien 1er août. Même s'il est réalisé au début du mois d'août, mais inventaire, ça va concerner juillet. OK? Il concerne le mois de juillet. Donc, formule là, il y a deux inventaires là-dedans. C'est un inventaire au début et un inventaire à la fin. Donc là, résultat inventaire, donc, soit 30 juin ou bien 1er juillet, qu'on a mis là. Et puis, au cours du mois de juillet, on avait fait une commande. OK, donc on a reçu la commande. Donc, on a additionné avec quantité nous te gain dans commencement mois qui pour ba non stock départ là. Et puis, quantité disponible au dernier inventaire. Donc, l'inventaire réalisé à la fin du mois de juillet ou bien au début du mois d'août et moins perte, donc si tu gain perte. Donc, formule ça lui permet en fait de calculer la consommation mensuelle. Il y a une autre formule, c'est somme des sorties pour le mois en question, moins perte. Alors, quand on dit somme des sorties, pas oublier que l'institution fonctionne chaque jour, à l'exception de week-end, samedi, dimanche, c'est pas fonctionné. Donc, puisque chaque jour, il y a une quantité qui est sortie, donc on peut additionner les sorties quotidiennes, justement, qui parlent de nous, et sorties et mensuelles, consommation mensuelle. On peut aussi ne pas réaliser des consommations quotidiennes, mais on réalise des consommations hebdomadaires. Et bien dans ce cas, donc on peut utiliser des consommations hebdomadaires, donc des consommations des 4 semaines additionnées, semaine 1 plus semaine 2 plus semaine 3 plus semaine 4. Donc ça va nous consommation mensuelle. Donc il y a deux façons de procéder justement pour pouvoir déterminer la consommation mensuelle. Un exercice, donc inventaire du mois précédent, c'est 2700 et comprimés de salbutamol 4 mg. Donc salbutamol, c'est un bronchodilatateur, médicament utilisé dans le cas de asthme. OK? Et dans le cas de as, donc 2700 comprimés salbutamol 4 mg. Ça, c'est l'inventaire. Donc, disons que l'inventaire, ça l'est fait et à la fin du mois de juin, OK? Fin juin. OK, maintenant, et entrée, la entrée, mettons date, 5 juillet. Donc 1000 comprimés. Et puis, on dit 31 juillet,
réaliser inventaire. Et puis, il y a une perte de 200 comprimés. Donc, bien entendu, il faut investiguer, il faut chercher les causes de ces pertes. Est-ce qu'il s'agit de médicaments qui sont périmés? Est-ce qu'il s'agit de médicaments qui sont, je dirais, altérés? Et si c'est un reconditionnement qu'on a fait sur les médicaments, c'est tombé au moment de reconditionnement. Donc, il faut justifier les pertes. Donc maintenant, on va utiliser la première formule justement pour pouvoir déterminer la consommation mensuelle. Étant donné qu'au début du mois de juillet, fin juin, début du mois de juillet, donc nous avons gagné, on va mettre 30 juin, nous avons gagné 2007, nous avons gagné un inventaire de 2700. C'est ça qui était disponible. Ensuite, moi, j'ai acheté 1000. Donc là, nous sommes capables de dire stock nous au début du mois, c'est 1000 plus 2700, ça qui donne 3700. On a là, inventaire qui me fait 31 juillet, c'est 2000 maintenant, et puis moins les 200. Le moins soustrait 2200 dans 3700, moi, été et 1500 comprimés. Ah ben, 1500 comprimés, ça, c'est ça, moi, été distribué, livré, consommé au cours du mois de juillet. Pas oublier que les deux inventaires, ils ont fait, et une fait avant juillet, une fait à la fin du mois de juillet. Donc, ça permet de nous connaître qui quantité de médicaments qui étaient utilisés au cours de ce mois. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la consommation moyenne mensuelle. Et puis, il y a ce tableau qui nous donne, par exemple, les sorties de salbutamol comprimé. OK? Et donc là, vous avez les... Là, on a les 6 jours de la semaine, excepté nos baguettes dimanche. Donc, institution, elle fonctionne du lundi au samedi. Et puis, on vous donne la consommation de chaque jour. Voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc ça, c'est une première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et puis quatrième semaine. Donc, comment allez-vous procéder pour déterminer la consommation moyenne mensuelle? Donc, ici, on ne vous donne pas des informations concernant l'inventaire, on ne vous donne pas des informations concernant les entrées, vous avez des informations seulement pour les sorties. Vous avez des informations seulement pour les sorties. Mais la seule façon ou capable et faire calcul là, c'est justement additionner toute quantité ça yo. Donc, c'est additionner toute quantité ça yo, additionner toute quantité ça yo, donc qui va le barou. Donc, la sortie est totale. OK, donc, nous sommes capables de faire calcul là. OK, donc, nous allons poursuivre avec la consommation moyenne mensuelle. Donc, nous savons comment nous sommes capables de calculer la consommation mensuelle. Donc, il y a deux façons nous sommes capables de calculer la consommation mensuelle là. Donc, il y a la formule et stock disponible utilisable ou encore stock restant plus inventaire plus entrée. OK, entrée. Alors, je dirais mieux, si nous voulons respecter la formule là, c'est résultat inventaire mois précédent. Et quand on dit résultat inventaire mois précédent, ça fait référence au stock disponible et utilisable au début du mois. Plus entrée, moins inventaire à la fin du mois et moins perte s'il y en a. Donc,
Méthode, c'est la somme des consommations journalières ou bien la somme des consommations hebdomadaires. Maintenant, parlons de consommation moyenne mensuelle. Donc, on nous dit que c'est le paramètre le plus important pour l'estimation des besoins en médicaments. La CMM sera calculée régulièrement grâce aux fiches de stock. OK? Maintenant, la CMM sera inscrite sur la fiche de stock de chacun des médicaments et consommables médicaux. Alors, ce qu'il faut comprendre effectivement dans la fiche de stock, il y a gagné un champ qui écrit CMM. Donc là, c'est chaque mois, régulièrement, il faut recalculer la CMM. Et donc, si nous recalculé chaque mois, il faut que nous écrivions dans la fiche de stock là. Donc, nous comprenons que ce n'est pas une information que nous sommes capables d'écrire à la plume. Donc, si nous voulons faire ça, nous sommes capables d'écrire au crayon, de façon pour nous capables d'effacer et actualiser chaque mois. Donc maintenant, c'est pour la formule, c'est très simple. C'est la somme des sorties des mois divisé par le nombre de mois de sorties. OK? Donc, c'est la somme des sorties divisé par le nombre de mois de sorties. On a dit que donc, on a fait consommation moyenne mensuelle, on a calculé CMM pour les mois de janvier pour les mois de janvier à juillet 2026. Donc, on va, on va faire la somme. On va additionner les 7 mois de consommation et puis ensuite on divise par 7. Donc, ça nous donne la consommation moyenne mensuelle. Donc, consommation moyenne mensuelle. OK? C'est ce que ça nous donne, la consommation moyenne mensuelle. Maintenant, c'est la somme de produits utilisés pendant une certaine période divisée par le nombre de mois de la période. Donc, ces derniers doivent être plus ou moins semblables et rapprochés. Ça, c'est important. C'est très important parce que si on ne tient pas compte de cette information, donc, on peut faire des erreurs, on peut faire de fausses estimations. Pourquoi? Et on t'a dit, alors, qu'est-ce qu'on entend par mois semblable et rapproché? Donc, quand on dit mois rapproché, c'est mois de janvier, février. On t'a dit que, pour expliquer le mois rapproché, à moins voulu faire une consommation moyenne mensuelle sous 3 mois. OK? Et là, je suis en août, on est en août, et nous allons faire une estimation des besoins. On va faire une estimation des besoins pour le mois de septembre. Donc, il faut choisir des mois plus ou moins semblables et des mois plus ou moins rapprochés. Rapprochés, on veut dire que ça, si je choisis 3 mois, je ne suis pas capable de prendre juillet, prendre avril et puis je prends mai. Donc, ces mois ne sont pas plus ou moins rapprochés. Donc là, mois qui rapproché, c'est juillet, juin, mai, juin, juillet, ou du moins avril, mai, juin. Donc, il faut qu'on choisisse 3 mois, OK, qui rapproché. Maintenant, semblable là, veut dire que quantité qui était livrée, distribuée au cours de ces mois, est proche, est plus ou moins semblable. Donc, il n'y a pas un grand écart. On a dit, au cours de cette période de 7 mois écoulés, donc, pour gagner, par exemple, pour le mois de juillet, en consommation de 3 000 salbutamol, et puis pour les autres mois, on gagne en consommation de 500. À peu près 500, 450, 500, 510, 475, 480. Donc, ça veut dire que quantité qu'on consomme pendant 6 mois, y compris en 450 à 550, mais tout d'un coup, au cours du mois de juillet, on consomme
2 000 ou bien 3 000. Donc là, il faut se poser une question. Pourquoi, au cours du mois de juillet, la consommation est 6 fois est multipliée par 6? Donc, ce mois de juillet où la consommation est multipliée par 6, c'est un mois atypique. Donc, on ne peut pas utiliser ce mois dans l'estimation des leçons parce que ce mois n'est pas semblable aux autres mois. Donc, il faut, pour la consommation moyenne mensuelle, utiliser des mois rapprochés et aussi utiliser des mois où les données, les consommations sont plus ou moins semblables. Donc, données qui sont supérieures ou bien qui sont inférieures, donc, il y aurait les données atypiques. OK, il y aurait les données atypiques. Donc, l'on a calculé consommation moyenne mensuelle, il faut identifier dans l'ensemble des données disponibles, est-ce qu'il n'y a pas des données atypiques, c'est-à-dire des mois qui sont nettement supérieurs, un mois, 2 mois qui sont nettement supérieurs par rapport à 4, 5, 6 mois, ou bien un mois, 2 mois qui sont nettement inférieurs par rapport à 4, 5, 6 mois. Donc là, c'est important parce que ça peut induire le gestionnaire de stock en erreur. Voici la formule CMM égale somme des sorties pendant un nombre de mois, donc divisé par le nombre de mois. Donc, somme des sorties des 7 derniers mois divisé par 7 mois, donc ça va une consommation moyenne mensuelle. Donc voilà, on a là, nous gagnons un exercice pour nous faire nos calcul de la consommation moyenne mensuelle de paracétamol comprimé 500 mg boîte de 1000 d'un dépôt pharmaceutique. Donc, un dépôt pharmaceutique qui disposait des boîtes de 1000 de comprimés de paracétamol 500 mg. Donc, les informations que nous avons dans la fiche de stock là, c'est le 8 juillet, tu as 2 flacons qui vendent 2000 comprimés, 2 août 4000, 31 août 1000, 20 septembre 2000 et puis 15 octobre 3000. Donc maintenant, si on regarde l'information ça, donc là, nous sommes capables premièrement de regarder combien de mois de consommation que nous avons. Donc nous avons juillet, nous avons août, nous avons septembre, nous avons octobre, donc ça fait 4 mois. Donc ce qu'il faut remarquer ici, c'est que pour le mois d'août, nous avons 2 transactions. Donc, Piga nous dit là, nous gagnons 5 mois de consommation, non? Il n'y a pas 5 mois de consommation. Donc, si nous regardons bien combien de mois qu'il y a là, c'est 8 juillet, 2 août, 31 août. 2 août, 31 août, c'est le même mois. Donc, ça fait un seul mois. On a septembre, on a octobre, ça fait 4 mois. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire ensuite, c'est vérifier les informations possibles pour nous essayer pas gagner données atypiques. Des données atypiques, ça veut dire que des quantités qui sont nettement supérieures par rapport aux autres. Donc là, si nous regardons le mois d'août, nous avec le mois d'août, il y a une consommation qui est de 5000. Et par rapport aux autres mois qui, eux-mêmes, c'est 2000, 2000, 3000. Donc, on peut dire que le mois d'août, c'est un mois atypique. Les données du mois d'août, ce sont des données atypiques. Donc, on ne va pas utiliser ces données pour la consommation moyenne mensuelle parce que ces données sont atypiques, donc il est capable d'induire nous en erreur. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour calculer la consommation moyenne mensuelle? Donc, on va additionner le mois de juillet, qui c'est 2000, au mois de septembre, qui c'est 2000, ça fait 4000, au mois d'octobre, qui c'est 3000, ça fait 7000. Et puis, on divise par 1, 2, 3, on divise par 3. Donc, 7000 divisé par 3, donc ça va nous 2000 combien comprimés. Donc, voilà pour l'exercice comment on procède pour calculer la consommation moyenne mensuelle. 1, regarder le nombre de mois de données qui sont disponibles. 2, regarder est-ce qu'il n'y a pas des données atypiques. Donc,
j'ai vu que pour le mois d'août, les données sont atypiques. Donc, moi, enlever, je ne vais pas utiliser le calcul là. Ensuite, ça me fait, moi, additionner les données de consommation des mois, de juillet, mois de septembre, mois d'octobre, c'est 3 mois. Ensuite, moi, diviser par 3. Donc, ça qui va moi la consommation moyenne mensuelle pour ces 3 mois. Donc, mois d'août, là, c'est un mois atypique. L'exemple en bas, donc, c'est toujours la même formule. Qu'est-ce qu'on a? Janvier 230. Et là, si on a regardé, donc, on est capable de considérer le mois d'avril comme un mois atypique. OK? OK? Donc là, si nous voulons, nous sommes capables de considérer le mois d'avril comme un mois atypique. Et à ce moment, nous devons faire calcul sur 5 mois. Ça donc, à savoir janvier, février, mars, mai, juin. Donc, on a 5 mois. Janvier est atypique. Nous mettons de côté. Donc là, nous allons dire c'est 230 plus 220 plus 230 plus 210 plus 250. Et si vous regardez bien là, 1000, on va faire 1140. OK? Ça fait 1140. Donc, 1140 divisé par 5. Donc, ça doit supposer 208. Voilà la consommation moyenne mensuelle pour cette pharmacie institutionnelle. Donc, c'est 208 comprimés de gélules d'amoxicilline. OK, donc là, on a un exercice qui c'est inventaire physique. On vous donne l'inventaire physique. Donc, OK, voici le résultat de l'inventaire. 400, ici, c'est quantité reçue qui s'est entrée. Et puis ici, on fait un inventaire et on vous donne le résultat de l'inventaire. OK, ici, c'est une perte. OK, mais on a déjà et ici, c'est une perte. Donc, on vous demande de calculer la consommation mensuelle. OK? On vous demande de calculer la consommation mensuelle. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, donc vous allez faire cet exercice. Et cet après-midi, donc vous me communiquez le résultat. On a communiqué le résultat et puis on a continué avec l'exercice qui est dans slide 8. Voilà. Donc, étant donné que je ne peux pas être disponible pour le travail matin, donc, je tenais à enregistrer le cours justement pour ne pas perdre du temps. Et donc, voilà. Donc, ma travail exercice ça et puis cet après-midi, on a bon résultat et après ça, on a fait l'autre exercice. Merci. À plus tard.